Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, la question nous vient de Belgique. Et c'est Cynthia qui pose la question, et voilà ce qu'elle nous demande. J'aimerais connaître la différence qui existe entre attrister le Saint-Esprit et blasphémer contre le Saint-Esprit. Et évidemment, c'est une question importante. Je sais que la question du blasphème contre le Saint-Esprit trouble plusieurs, et ça va être l'occasion justement de remettre un peu les pendules à l'heure en ce qui concerne cette question-là. Alors déjà, Cynthia a conscience qu'il y a une différence, puisqu'elle demande d'expliquer cette différence entre attrister et blasphémer. Alors déjà, parlons de attrister. On trouve cette expression avec l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Donc, si l'apôtre Paul donne cette recommandation, voire cet ordre, cet impératif, c'est parce que c'est possible. Et il dit, ne le faites pas, n'attristez pas. Et vous savez, dans la plupart des cas, quand on étudie la Bible et quand on lit un texte et qu'on se pose la question, mais comment est-ce qu'il faut le comprendre? Qu'est-ce que je dois... Si on reste juste sur cette phrase-là, n'attristez pas le Saint-Esprit, on pourrait avoir toutes sortes d'idées, puis je pourrais vous parler de toutes sortes d'affaires, mais il suffit d'aller un peu plus loin dans le texte pour comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire par attrister le Saint-Esprit et que ce qu'il y a dans sa tête, pour lui, comment est-ce qu'il comprend attrister le Saint-Esprit? Alors, on lit la suite. On est toujours dans Éphésiens, chapitre 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et voilà l'explication au verset 31. « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » En d'autres termes, quand il y a ces choses au milieu de vous, vous attristez le Saint-Esprit. C'est juste ce que le texte nous dit ici. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'ayez pas d'amertume, n'ayez pas d'animosité, de colère, de clameur, de calomnie, de méchanceté. Ces choses-là doivent disparaître du milieu de vous. Et je sais que des fois, on aime bien chercher des choses plus compliquées, mais l'apôtre Paul dit ici les choses très clairement, et on comprend bien que le Saint-Esprit est attristé quand il y a de l'amertume au milieu de nous. Et je sais que ça peut arriver, que ça arrive trop souvent malheureusement, et peut-être c'est votre cas, que dans votre cœur, vous soyez amer, aigri, en colère, frustré, fâché contre quelqu'un, contre une personne, contre une église, contre un pasteur ou contre je ne sais quoi. Mais l'apôtre Paul dit, en faisant ces choses, vous attristez le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là justement pour vous aider à être dans la paix, être dans le fruit de l'Esprit, être dans la bonté, dans la paix, l'amour, et que vous soyez capable, justement, de vivre autre chose que cette amertume, cette animosité. Le Saint-Esprit veut vous donner cette capacité, cette onction nécessaire pour vous rendre capable, justement, de pardonner quand il faut pardonner et d'être dans la paix quand il faut être dans la paix. Et à la suite du verset 31, il y a le verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ça, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Il faut être bons les uns envers les autres, compatissants, se pardonner réciproquement. Alors, quand l'apôtre Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit », il ne s'agit pas ici de choses compliquées. Il dit simplement « N'ayez pas d'amertume, mais soyez bons. N'ayez pas de calomnie, de colère, de clameur, mais soyez compatissants. Souffre avec celui qui souffre, comprend celui qui souffre, et pardonnez-vous réciproquement. » C'est ça, ne pas attrister le Saint-Esprit. L'apôtre Paul utilise une autre expression, mais cette fois-ci, c'est dans l'épître aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Et là, ici, on avait attristé, ici, on a éteint. N'éteignez pas
l'esprit. C'est quoi éteindre l'esprit? Éteindre l'esprit, c'est rabaisser, diminuer, c'est rendre muet quelque part l'esprit, ou alors que l'Esprit de Dieu veut parler, veut agir, on altère, on court-circuite l'action de l'Esprit de Dieu. Et quelqu'un va dire, mais comment est-ce qu'on peut éteindre l'Esprit? Là encore, il ne s'agit pas d'aller trop loin, il s'agit de lire la suite de ce passage-là, et les versets suivants nous expliquent en quoi consiste l'action d'éteindre l'Esprit. Je relis, 1 Thessaloniciens 5, 19, « N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Mépriser les prophéties, c'est commencer à éteindre l'Esprit, c'est éteindre l'Esprit. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, et de la même manière qu'on l'avait lu en Éphésiens, il dit « Abstenez-vous de toute espèce de mal. » Et là encore, ce verset ne doit pas être pris en dehors de son contexte, mais quand il dit « N'éteignez pas l'Esprit », abstenez-vous de toute espèce de mal, sinon vous éteignez l'esprit et vous arrivez à mépriser la prophétie et à ne pas retenir ce qui est bon, mais retiens, entends, discerne la voix de Dieu, n'éteins pas l'esprit. On a aussi dans les Actes des Apôtres cette histoire d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira vont mentir, ils vont mentir à Dieu, et l'apôtre Pierre dit, Acte 5, verset 9, Pierre dit à Saphira, « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ?» On a encore ici un troisième verbe. Mépriser, éteindre, tenter l'Esprit du Seigneur. Et on voit qu'il y a des conséquences terribles qui ont lieu contre Ananias et Saphira. Ils ont tenté. Et on comprend ici qu'on est dans ce sens de mépriser, ils ont mal agi, ils n'ont pas fait ce qui était juste et droit, ils ont triché, ils n'ont pas accompli ce que l'Esprit voulait les amener à accomplir. Et donc on comprend que ces choses sont dramatiques. Maintenant, quelle différence avec le blasphème contre le Saint-Esprit? Eh bien, la différence, c'est que quand l'apôtre Paul dit « ne méprisez pas », il invite à se repentir et à agir différemment. S'il y a de la colère, s'il y a de l'amertume, s'il y a du manque de pardon, eh bien, c'est le temps pour toi d'agir différemment et de changer, d'être transformé et de réjouir le Saint-Esprit plutôt que de l'attrister. Et s'il y a du mépris, si tu méprises la prophétie et si tu éteins l'esprit d'une certaine manière, c'est encore le temps de changer aujourd'hui et de dire « Seigneur, pardonne-moi, je me repens, pardonne-moi d'avoir mal pensé, mal agi. » Si tu as tenté l'esprit, c'est-à-dire que tu t'es opposé, que tu as menti, que tu as triché, c'est le temps d'être dans la vérité. Maintenant, en ce qui concerne le blasphème dans le Saint-Esprit, c'est plus difficile parce que Jésus nous dit lui-même que c'est le péché irrémissible, en d'autres termes, impardonnable. Je lis dans Luc, chapitre 12, verset 8. Jésus dit « Je vous le dis, quiconque se déclare publiquement pour moi, le Fils de l'homme, se déclarera aussi pour lui devant les anges, mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. » Notez bien que si on parle contre Jésus, qu'on blasphème contre Jésus, Jésus dit « il lui sera pardonné ». Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Alors évidemment, ça fait peur, en disant « mais est-ce que ça m'est arrivé d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit ?» Parce que Jésus dit clairement, dans ce cas-là, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de pardon possible. L'apôtre Paul dit à Timothée qu'il avait été blasphémateur. Dans 1 Timothée 1,13, il dit « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. » L'apôtre Paul se définit comme ayant été un blasphémateur, mais il dit « Ma vie a changé. J'ai obtenu miséricorde, il m'a pardonné malgré mon blasphème. » Mais alors, il a blasphémé contre Jésus, il persécutait la voix, il persécutait la bonne nouvelle de Jésus, il persécutait
ceux qui croyaient en Jésus, il blasphémait, il agissait directement contre Jésus, sur le chemin de Damas. Jésus, quand Paul lui dit « Mais qui es-tu » Jésus dit « Moi, je suis Jésus que toi, tu persécutes ». Donc c'était clairement contre Jésus qu'il agissait. Mais quand on agit contre le Saint-Esprit, quand on blasphème contre le Saint-Esprit, eh bien, il est dit que là, il n'y a plus de pardon possible. Et on comprend que ça puisse laisser perplexe. Certains disent, mais comment est-ce qu'on peut être pardonné, et apparemment de tout, mais pas de ça? Comment quelqu'un qui était violent, meurtrier, qui a fait des choses terribles, eh bien, puisse recevoir le pardon? Ce brigand sur la croix, qui est crucifié à côté de Jésus, s'il est crucifié, condamné à mort, c'est pour une bonne raison. Et pourtant, Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. » Alors comment un homme violent, persécuteur, méchant, et vous savez, on a toutes sortes d'histoires et on connaît, vous avez entendu des témoignages de gens qui avaient une vie terrible, qui avaient une vie méchante, qui avaient une vie impie, inique, et pourtant aujourd'hui disent « J'étais blasphémateur », comme Paul a pu le dire, mais il a fait miséricorde. Alors, pourquoi Dieu pardonnerait tout sauf? Ça correspond à ça. Jésus est en train de dire « Tout peut être pardonné si nous confessons nos péchés », dit l'apôtre Jean, « il est fidèle et juste pour nous les pardonner ». Donc, quelque part, on dit « Mais tout péché peut être pardonné, il peut venir nous pardonner de toutes nos fautes, il est mort pour nos péchés et pour tous nos péchés. » Ah oui, mais sauf. Oui, mais là, on va dire, attendez, est-ce que ça voudrait dire que l'œuvre de Jésus à la croix n'est pas suffisante et parfaite? Vous comprenez, il faut faire attention à la manière dont on réfléchit. Quand Jésus meurt sur la croix, le sang purifie de tout péché. On va dire, oui, mais attendez là, si le sang de Jésus nous purifie de tout péché et qu'il le purifie pas concernant le blasphème contre le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous êtes peut-être un peu comme moi, j'aime bien les choses qui sont logiques, et laissez-moi vous dire que la Bible est logique, que le Seigneur est cohérent et qu'il n'y a pas de contradiction dans sa parole, et qu'il y a peut-être une mauvaise compréhension, et c'est pour ça qu'on répond à cette question et essayer de dire, bon, ça correspond à quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Peut-être par là qu'il faut commencer, de définir c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand on est dans le contexte, et là c'est toujours important le contexte, de dire quand Jésus parle du blasphème contre le Saint-Esprit, eh bien juste auparavant, on a des hommes religieux qui accusent Jésus d'avoir chassé les démons par Belzéboul, l'esprit des mouches, et de dire, bon, ben, c'est par le malin qu'il chasse le malin. Jésus va parler du royaume divisé contre lui-même. Enfin, bref, des hommes religieux sont en train de dire, si Jésus chasse le démon, c'est par le démon. Et dans ce cadre-là, Jésus va parler du blasphème, donc on comprend qu'il y a ici une situation de blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, pour dire les choses simplement et rapidement, parce que je ne veux pas être trop long non plus, mais pour dire les choses simplement et rapidement, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est déclarer quelque chose de faux tout en sachant que c'est vrai. Je m'explique. Ils savent, les hommes religieux savent au fond de leur cœur que Jésus est fils de Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu. Mais ils refusent de recevoir ce message parce que ça ne fait pas leur affaire, parce que ça vient contredire ce qu'ils ont, ça vient remettre en question leur position. Donc, quelque part, ils résistent à la vérité. Blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est résister à l'Esprit de Dieu d'une manière consciente. L'apôtre Paul dit, lorsqu'il était blasphémateur, il dit, mais Dieu a... Je reviens à Timothée 1,13, je ne vous ai pas cité la fin du verset, mais je le fais maintenant. Il dit « J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais, il faut que je prononce bien ça, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Paul dit « J'étais blasphémateur, mais j'agissais par
ignorance, ce n'était pas volontaire, ce n'était pas délibéré. Et c'est ça la question du blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est délibérément s'opposer à l'action de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Et si quelqu'un aujourd'hui se dit « mais suis-je un blasphémateur contre le Saint-Esprit? Est-ce que moi aussi je suis dans cet état-là » Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est être rendu à un état de dureté de cœur qui volontairement refuse, empêche, interdit au Saint-Esprit d'amener à une conviction. Parce que, souvenez-vous de ce que Jésus dit dans Jean chapitre 16, verset 8, en ce qui concerne le Saint-Esprit. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et ainsi de suite. Et donc, il dit, et au verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Alors, Jésus dit clairement ici que la conviction vient de l'Esprit, que c'est par l'action du Saint-Esprit que l'on arrive à une conviction de péché. Et c'est la première étape. Comment pourrions-nous demander pardon pour nos péchés si nous ne savons pas que nous sommes pécheurs? Et le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, nous convaincre que nous sommes perdus pour pouvoir recevoir le salut. Comment pourrions-nous recevoir le salut si nous ne savons pas que nous sommes perdus? Jésus utilise ce même genre de vocabulaire en disant « ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. » Si quelqu'un ne sait pas qu'il est malade, il n'a pas besoin de médecin. Il dira « non, mais moi je ne suis pas malade, je n'ai pas besoin de médecin. » Mais quand quelqu'un sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il a besoin de quelqu'un pour l'aider à guérir. Et de la même manière, ce ne sont pas les justes qui ont besoin d'un sauveur, mais des pécheurs. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas un juste. Mais maintenant, celui qui ne sait pas qui est perdu n'a pas besoin d'un sauveur. Mais Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, je reviens à l'Esprit de Dieu. L'Esprit est celui qui convainc, qui amène à cette conviction de péché, de justice et de jugement. Mais si on interdit à l'Esprit de Dieu d'opérer cette œuvre de conviction dans nos vies, rien n'est possible. Le pardon ne peut pas prendre place et le salut ne peut être là. Parce que la condition sine qua non, la condition impérieuse, la condition nécessaire au salut, c'est la confession des péchés, c'est reconnaître que l'on est pécheur, c'est la repentance et c'est recevoir l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie qui nous amène à une nouvelle naissance. Mais si je refuse de laisser le Saint-Esprit agir dans ma vie, eh bien, le pardon ne peut pas avoir lieu. Et comprenez bien, ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner. Et là, je vais volontairement insister là-dessus. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas pardonner. Dieu est prêt à pardonner tous les péchés. Et là, je reste cohérent. Christ est mort pour tous les péchés. Son sang nous purifie de tout péché. Il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné. Vous allez dire, mais c'est contradictoire avec le blasphème. Suivez-moi. Il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné. Mais quand l'homme, volontairement, empêche l'Esprit de Dieu de l'amener à la conviction de péché et à la repentance, le pardon ne peut avoir lieu, non pas parce que Dieu ne veut pas pardonner, mais parce que l'homme lui-même se condamne lui-même en refusant l'action de Dieu dans sa vie. Alors quelqu'un dira, mais est-ce mon cas? Aurais-je moi-même blasphémé contre le Saint-Esprit? Si aujourd'hui, vous êtes dans la crainte, dans la peur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, si aujourd'hui vous sentez dans votre cœur la nécessité de repentance, de demander pardon, vous n'êtes pas dans la situation du péché impardonnable.
parce que c'est impardonnable dans la mesure où il n'y a pas de repentance. Comprenez que c'est quelqu'un qui arrive à un tel endurcissement de cœur qui volontairement empêche l'Esprit de Dieu d'agir en lui. Maintenant, quelqu'un dira, mais moi j'avais un cœur dur et le Saint-Esprit m'a convaincu. Oui, Paul avait un cœur dur. Et le Saint-Esprit l'a convaincu sur le chemin de Damas. On peut avoir un cœur dur, on peut être blasphémateur, on peut être rebelle, on peut être terrible. Et le Saint-Esprit peut encore toucher notre cœur. Le problème, c'est agir d'une manière délibérée. Paul le faisait par ignorance. Et si quelqu'un était dur, était sévère, était contre Dieu, même a dit des choses dures contre Dieu, si c'est par ignorance, eh bien, le salut est encore possible. L'Esprit de Dieu peut agir, convaincre même le cœur le plus dur. Là où c'est impossible, et vous comprenez que ça ne concerne pas tout le monde, mais juste une certaine partie des individus, c'est ceux qui volontairement, et j'insiste sur le volontairement, délibérément, vont dire « je sais que Dieu est vrai, je sais qu'il veut me sauver, je sais que le Saint-Esprit veut agir dans ma vie, mais je l'interdis de le faire, je refuse et je ne veux pas de ces choses-là dans ma vie. » Vous savez, il y a des gens qui délibérément font ces choses et qui arrivent à un tel point d'endurcissement qu'il n'y a plus d'action possible du Saint-Esprit. Et c'est dans ce sens-là que le péché est impardonnable, parce qu'ils se sont mis dans une position où l'Esprit de Dieu n'a pas accès pour les amener à une conviction de péché et à un pardon. Alors, si vous suivez bien la logique, ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, mais c'est que l'homme se met lui-même dans cette position. Il y a l'exemple de Pharaon, et je pense que c'est un bon exemple. Si vous allez dans le livre de l'Exode, chapitre 4, et qu'on lit attentivement, et c'est très important de lire attentivement, parce que au verset 21, il est dit, je suis dans Exode chapitre 4, je ne vous ai pas dit le chapitre, Exode chapitre 4, verset 21, quand Dieu dit à Moïse, eh bien, voilà ce que tu vas faire des prodiges, il va y avoir les plaies d'Égypte, il va y avoir toutes ces choses, et il dit, je mets toutes ces choses entre tes mains, tu les feras devant Pharaon, et il dit, et moi, j'endurcirai son cœur. Et quelque part, on va dire, oui, mais là, si Dieu endurcit le cœur de Pharaon, comment Pharaon pourrait-il se repentir? Si c'est Dieu lui-même qui endurcit son cœur. Et là, ça va être important de bien suivre les mots et le vocabulaire qui est utilisé. Et vous allez voir que, eh bien, au début du récit, on voit que c'est Pharaon qui s'endurcit. Et là, le verbe est réflexif, c'est Pharaon qui lui-même s'endurcit. Donc, c'est Pharaon qui refuse de croire. Il est devant un miracle, il vient de se passer quelque chose de prodigieux, puis Moïse va faire toutes sortes de signes, de prodiges, et ces plaies ont pour but d'amener à la repentance, à la conviction, et que Pharaon puisse dire, mais oui, Dieu est là, je vais laisser aller le peuple de Dieu adorer l'Éternel, mais il refuse, il dit non, et il s'endurcit, et lisez bien le texte, on n'a pas le temps de le développer maintenant, mais si ça vous intéresse, relisez tranquillement le texte dans Exode 4, vous verrez que, premièrement, Pharaon endurcit son cœur, et qu'à un moment donné, il est dit, Dieu endurcit son cœur. Mais au départ, c'est Pharaon qui endurcit son cœur, jusqu'à un point où Dieu endurcit son cœur. Moi, personnellement, je vais appeler ce point le point de non-retour. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on prend l'avion, puis qu'on a du carburant pour faire, on va dire, 100 km. Bon, une fois qu'on a fait 52 km, on n'a plus assez de carburant pour revenir au point de départ. Et le retour n'est plus possible. Le retour, ou la conversion, si on va appeler ça comme ça, n'est plus possible parce qu'on a dépassé une limite, un point de non-retour. Et c'est ce qui se passe avec Pharaon. Au départ, Pharaon est dans un mode où il peut revenir. Il peut se repentir. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'a pas la possibilité de répondre à l'appel.
mais il appelle, il parle, et Pharaon endurcit. Et c'est lui le sujet du verbe. Hein. Il endurcit son cœur. Mais il arrive un moment où Pharaon s'endurcit tellement qu'il arrive dans ce mode qu'on a appelé dans le Nouveau Testament le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire je sais que c'est Dieu qui agit, je sais que Dieu est avec Moïse, je sais que Dieu appelle son peuple pour le sortir d'Égypte et le libérer, mais je m'oppose à Dieu, je résiste à Dieu, je sais qu'il faut que je fléchis, je sais qu'il faut que je réponde favorablement, mais je refuse, je m'obstine, je m'endurcis, et Pharaon refuse volontairement de se soumettre à l'action de Dieu. Et il s'entête, il s'endurcit, il s'oppose, et à tel point qu'à un moment donné, il est tellement dur qu'il pourrait arriver n'importe quoi. Eh bien, il est tellement endurci que l'Esprit de Dieu n'a plus accès à son cœur pour l'amener à une conviction. Alors on va dire, oui, mais pourquoi Dieu endurcit le cœur de Pharaon ? Eh bien, comme pour amplifier, si je peux dire les choses ainsi, parce qu'il fallait, et c'est important pour le peuple, qu'ils voient qu'ils sont sortis d'Égypte à main forte et à bras étendus, et que la gloire de Dieu soit manifestée davantage. Pharaon était déjà bloqué, était déjà fermé, était déjà endurci. Alors quand Dieu endurcit davantage son cœur, c'est pas que Pharaon n'avait plus de chance, pauvre gars, si Dieu endurcit son cœur, il ne peut plus se convertir. Non, Pharaon était déjà perdu. Il était déjà arrivé au point où il n'y avait plus de possibilité que l'Esprit de Dieu agisse dans son cœur, et Pharaon endurcit son cœur. Alors, je reviens maintenant à nous, hein, pour la conclusion ici, quelque chose de nous dans notre vie moderne aujourd'hui. Il y a trop de chrétiens qui ont peur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Celui qui a peur d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit, c'est déjà la preuve qu'il ne l'a pas fait. Parce que qui est celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ? C'est quelqu'un qui va dire haut et fort, « Je ne veux pas de Dieu dans ma vie. Je refuse à l'Esprit. Je sais que Dieu est vrai, je sais que l'Esprit est vrai, mais je refuse que l'Esprit de Dieu agisse dans ma vie. » Il y a des gens qui sont dans des sectes sataniques, qui ont dévoué leur vie au diable d'une manière volontaire et consciente. Mais en tant que chrétien, si aujourd'hui tu confesses ton péché, tu te repens, il est fidèle et juste pour te pardonner. Il n'y a aucun péché qui ne puisse pardonner. Tant que tu laisses l'Esprit de Dieu agir dans ta vie, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est interdire l'Esprit de Dieu d'agir dans ta vie. Mais si tu dis aujourd'hui, viens Seigneur, agis dans ma vie, convainc-moi, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie, dirige-moi dans les sentiers de la justice, eh bien, c'est clair qu'il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné, parce que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Sois encouragé avec cette parole et que Dieu te bénisse. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com.